Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Robert Poitiers est avec nous, ancien ministre des Transports et de la Ville de Montréal. Monsieur Poitiers, bonjour. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Ah, pas pire, pas en tout, merci. C'était il y a 10 ans, ça, Robert, hein? Ministre des Transports du Québec, ministre de la Ville de Montréal. Puis cette semaine, là, je me suis dit, on va t'inviter parce que quand on lit que le coût de la congestion routière dans le Grand Montréal est évalué à 6,134 millions de dollars pour 2023, tu te dis, il me semble que tu t'attends à ce que quelqu'un, quelque part, réagisse, non? Oui, que quelqu'un sursaute minimalement. Il y a un paquet de choses qui se produisent et ça passe, ça continue. On pourrait parler de beaucoup d'événements, mais on prend un récent. J'entendais un porte-parole de l'administration de Montréal hier dans le Latulite dire, écoutez, il demande aux journalistes devant lui, là, écoutez, là, il y a eu une erreur. Y a-t-il quelqu'un dans la salle ici qui n'a jamais fait une erreur? Quand moi je fais une erreur, ou toi t'en fais une, Benoît, puis il y a une conséquence financière à ça, là, on doit payer pour, là. Alors ça, c'est jamais là. J'entendais hier Jean-Philippe Meloche de l'université qui essayait d'expliquer que Montréal, là, sans voiture, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais c'est ça qu'on devait comprendre. Ouais. Fait spontanément une comparaison avec la Suisse. En disant, regardez Montréal, là, puis là, la Suisse sont capables. La Suisse, c'est un pays. Je veux dire, on peut pas comparer la Suisse avec Montréal. Puis si on le faisait, là, la superficie de la Suisse, parce que je suis tanné qu'on ait toujours cette comparaison-là, c'est à 41 285 km². Montréal en a 365 000. Alors, et ça, je parle juste de Montréal. Je parle pas du Québec ou du Canada où on parle de 9 millions de kilomètres carrés. Quand on fait ces comparaisons-là gratuites, puis c'est pas tout le monde qui va aller sur l'ordinateur et aller regarder le nombre d'habitants, la superficie, puis la densité. Alors, il se dit n'importe quoi, mais c'est étonnant. Puis sur le plan économique, tu as raison de le dire, il y a des commerces qui ferment sans cesse. Il y a des commerces qui s'en vont ailleurs comme des résidents. Et on dirait que ça fait l'affaire de certaines personnes de cette administration-là. Puis je veux te féliciter parce que j'entends régulièrement M. Ferrandez qui avait dit à l'époque une des stratégies, là, c'est de bloquer tout le monde à Montréal. De nuire. Il l'a dit. En tout cas, au début, j'avais compris que c'est le numéro 2. Finalement, il n'a pas toffé. Ouais. Il est parti. Mais c'est le gourou parce qu'il fonctionne encore avec cette politique-là. Robert Poitiers, en même temps, Christine Fréchette, qui est ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Toi, tu étais ministre de la Ville de Montréal. Ça prend... Il faut accorder du temps. À Montréal, Madame Fréchette, là, elle a beau se décarcasser, elle peut pas arriver à tout faire ça dans la même journée. Impossible. Puis moi, j'avais les transports puis Montréal, puisqu'à l'époque, le premier ministre, c'était pas un fervent de Montréal, mais pour les musées, ça, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances culturelles. Puis donc, quand il venait à Montréal, j'allais avec lui dans les musées. Mais moi, là, le ministre des Transports, c'était exigeant. J'avais une très bonne équipe avec moi. Ouais. Mais le ministre de Montréal, honnêtement, me demandait presque plus de temps. Parce que je m'impliquais, parce que j'allais sur les lieux. Moi, je me souviens, à un moment donné, M. Coderre, il voulait fermer la sortie et quand on a refait Turcot dans les plans, moi, je suis arrivé, les plans étaient avancés. On fermait la sortie Saint-Laurent-Berry. J'ai dit, voyons, Denis, on ne veut pas faire ça. Oui, il avait pris Bergeron, là, qui était de l'opposition, qui s'en venait avec lui. Richard lui, Bergeron. c'est son cadeau. J'ai dit, non. J'ai dit, garde, lis sur mes lèvres, ça ne se fera jamais. Parce que les gens qui vont sur la rue Saint-Laurent, moi, je connais Montréal, j'ai vécu à Montréal 35 ans, là. Alors, les gens qui s'en vont sur Saint-Laurent, ils vont sortir à Jacques-Cartier, puis là, ils vont revenir sur Vigée jusqu'à Saint-Laurent. Imagines-tu le Capharnaüm? Ah, ils voulaient fermer définitivement l'accès au Vieux-Montréal. C'était dans les plans. Oui, c'était dans les plans quand je suis arrivé, mon transport. Et là, les fonctionnaires, j'ai dit, écoutez, on peut pas faire ça. Si le maire de Montréal nous a demandé ça. Ça tombe bien, je le connais. Puis j'avais dit à Denis, je dis, mon frère, ça va bien aller, on va faire. Non, ça va pas bien aller. On va causer un malheur. Fait que ça prend des gens qui sont sur le terrain. Mais OK, mais je t'arrête, Robert. Comment se fait que François Legault réalise pas ça? Que là, il a mis ça sur les épaules de Christine Fréchette,
qui peut pas en faire plus que 24 heures par jour. Comment se fait qu'on n'a pas un ministre ou une ministre dévouée à Montréal avec ce qu'on connaît, là? 6 milliards à cause des congestions routières. Là, on voit l'île Bizarre congestionnée pour la Coupe des présidents. C'est partout, là. J'ai resté à l'île Bizarre, moi. Je sais exactement le petit pompon qu'il y a là. Mm-hmm. Et oui, c'est moi qui avais suggéré à l'époque, je n'étais même pas en politique, qu'on ait un 3 voies, au moins que le soir quand ça rentre, puis le matin quand ça sort. Puis, mais c'était tellement prévisible. Les problèmes que Montréal vit actuellement sont prévisibles, ça n'a aucun bon sens. Le lait tulipe, c'était prévisible. Alors, comment se fait-il qu'on n'a pas réagi? Les maisons, la maison qui s'est installée, évidemment, pour les itinérants, puis les gens qui ont des problèmes. Benoît Labre, à côté de l'école Victor Rousselot. À côté de l'école. Imaginez-vous, mettons, ils n'ont pas été capables d'avoir le permis pour faire la parade du Canada à Montréal, mais ils ont été capables de le permis de l'avoir pour mettre ça à côté de l'école. C'est un non-sens. N'importe qui est en politique ne l'aurait pas permis. Alors, c'est inacceptable, puis je pense que, je sais pas, vous savez, quand on est élu, là, on a des opinions, puis on a des convictions, puis on a des projets. Maintenant, une fois que vous êtes élu, vous devez travailler pour tout le monde. Alors, si cette administration-là dit, nous, là, on aime ça, les vélos, puis les autos, on haït ça, ils sont obligés de se dire qu'il y a des gens qui ont des autos qui ont voté pour eux autres. Et il faut aussi partager la route. Et ça se produit pas. Je vois des panneaux, là, je t'ai envoyé l'autre jour des panneaux d'une rue active et familiale. Oui. Et puis, résident seulement. Moi, j'allais, puis je suis pas gêné, Brasserie B, donc je montais la rue, mais la rue Bernard, elle est piétonne. Je peux pas tourner à gauche ou à droite quand je suis devant ces deux panneaux-là. L'innocent qu'ils ont installé, là, y a-tu essayé de voir qu'est-ce qu'une personne qui a pris la rue au tout début, 3-4 rues en amont, qui avait aucune indication de ça, quoi faire? Se téléporter? C'est ironique, mais c'est la réalité. Et je pense que ton point premier, c'est l'économie. Et là, c'est ça qui se passe. Là, quand j'entends des gens qui disent qu'ils vont quitter Montréal, les gens quittent aussi Montréal. Mais c'est quoi? Je pense que ça fait l'affaire. Je pense que c'est dans les plans. Ouais. Mais regarde le Grand Prix. Tu sais, ça a été une catastrophe. Les terrasses sur Crescent, les restaurants, tu as vu aujourd'hui, Normand Laprise annonce il y a $1 million de dette au Toqué, qui est un restaurant extraordinaire. Oui, il est reconnu à travers le monde, le Toqué. Et j'ai trouvé un article, Robert, 2024, à peine entamé, un article du mois de janvier. On annonçait déjà 5 restaurants et cafés de la grande région de Montréal qui ont annoncé leur fermeture. Puis on prend ça, on voit la nouvelle, puis on passe à autre chose, puis on se dit, coudonc, c'est bien plate, hein? Moi, je vais sur les faits, là. Pas une question, j'aime ça, j'aime la personne, pas la personne, j'aime l'administration, je l'aime pas. Mai 2024, c'est pas loin, ça, mai 2024. Mm-hmm. L'administration, là, la mairesse a dit, comme grande métropole en Amérique du Nord, on est extrêmement sécuritaire. Les touristes reviennent en grand nombre. Ils trouvent que la ville est dynamique et qu'elle est propre. Ça, c'est pas mes mots. C'est pas de l'ironie. C'est ce qu'elle a dit. Alors, ça veut dire que soit qu'elle circule pas dans Montréal, soit qu'elle lit pas les journaux parce que cette semaine-là, il y avait eu 7 meurtres en seulement 10 jours. Et le Japon et la France avaient lancé un avertissement aux ressortissants qui s'en venaient à Montréal, comme quoi c'était une ville dangereuse. C'est la même semaine. Là, oui. Et ajouter à ça une hausse de taxes, on l'a oublié, de 4,9 la deuxième fois consécutive. C'était la plus importante augmentation de 2010. Hier, je parlais à un commerçant, M. Sanchez, qui a Tango Libre. Et il paye 17 000 $ de taxes. Puis il me dit, les vidanges sont pas ramassées, la rue est pas déblayée, puis il se fait écœurer. Ils y ont fait installer un compteur d'eau. 2 mois plus tard, ils ont dit, non, je suis correct, tu consommes pas assez d'eau, tu peux laisser faire. C'est un 2000 $ qu'il a donné au plombier. Puis ça dérange personne. Et là, à Québec, Christine Fréchette, ministre de la Métropole, elle est jamais là. Elle n'en parle jamais, puis elle n'est pas disponible. Ce gouvernement-là, malheureusement, évidemment, une très grande... Puis, je vais donner à M. Couillard ça. Il m'avait dit, toi, tu es un gars de Montréal, tu connais Montréal, je vais te donner Montréal. Et les transports, c'est pas un petit ministère. Mais je l'ai pris parce que je connaissais Montréal. Alors, même moi, Mme Guilbeault, je l'ai pas, Mme Guilbeault, mais là, le tunnel La Fontaine, on comprenait, il fallait le faire, il y avait-tu des options? Je pense que c'était difficile. Mais du jour au lendemain, on annonce ça
1 an de plus de travaux. Ben oui. Parce que dans les tours pour la ventilation, on n'avait pas vu. Comment on n'avait pas vu? Il y a eu des soumissions, il y a eu des évaluations. Et avant de commencer, là, ils savaient le prix que ça était pour coûter, quels travaux ils étaient pour faire. Ils n'ont pas pensé d'aller voir les tunnels de ventilation. Et là, ça, la conséquence, on dit spontanément comme ça, 1 an de plus. J'ai des amis sur la Rive-Sud, Benoît, tu le sais, j'y vais plus. C'est une pénitence. Ben oui. Puis, c'est moins long à aller à Trois-Rivières. Moi, je suis à Mascouche actuellement. C'est moins long à aller à Trois-Rivières que d'aller au centre-ville de Montréal. C'est une pénitence. Quand on t'haït, on t'invite sur la Rive-Sud. C'est ça qui arrive. Oui, mais, tu sais, puis y aller, ça peut prendre 2 heures, 1h30, 2 heures. Ah ouais. Revenir, parce que, bon, admettons, il est 22 heures, c'est 30 minutes par le tunnel. Puis, alors, tu sais, puis il y a des incongruités aussi, parce que, vous savez, bon, le REM, on peut l'aimer ou pas, mais on sait bien que c'est une bonne chose que ça soit là. Puis à travers les années, comme le métro au début, là, je pense que tout le monde va comprendre que il faut qu'il y en ait des transports collectifs. Elle a refusé le REM de l'Est parce que c'était pas beau. On aurait pu prendre des artistes au lieu. Hey, Turcot a coûté 6 milliards. Il est peinturé à petite canette, barre en barre de graffiti. Ouais. C'est incroyable. On avait choisi des matériaux plus de qualité. Ben, il y en a des vrais artistes là, qui auraient pu faire quelque chose de fantastique, international, avec oui, un REM surélevé. Ouais, ça aurait été là, possible, Robert, on n'a pas parlé de la propreté. Tu le mentionnes, les graffitis. Dès que tu construis quelque chose à Montréal, c'est recouvert de graffitis dégueulasses. L'itinérance, là, les gens sont rendus à mettre des clôtures avec des barbelés dans l'arrondissement de la mairesse Plante. Mais en même temps, vois-tu à l'horizon quelqu'un d'autre puis dire, hey, savez-vous quoi, moi, je vais me présenter à la mairie de Montréal là, parce que faut rétablir de l'ordre un peu. Ben, ça va prendre quelqu'un de solide parce que, en fait, la ville est en crise. Moi, je peux dire ça. J'ai vécu des crises dans ma vie à Sûreté du Québec. J'en ai vécu quelques-unes au gouvernement aussi. Une situation de crise, c'est que tu as perdu le contrôle. Ça veut dire que tu n'as plus le contrôle de la situation. Alors, il faut que tu mettes en place immédiatement des actions. En priorité, là, l'itinérance est un problème majeur. C'est pas petit, là. Et là, l'hiver s'en vient, là. Alors, on va leur donner de la soupe chaude un peu, puis on va les remettre dehors après ça. Les maladies mentales. La première erreur, là, Hippolyte Lafontaine a été fermé, cet hôpital-là. Ouais. Ces gens-là, là, il y a des gens qui, c'est des gens qui, c'est pas des paresseux nécessairement, là. Faut les aider. C'est des gens qui sont malades. Il faut les aider, mais il faut les encadrer. Et ça n'existe pas. Et tous nos gouvernements confondus doivent faire quelque chose. On peut pas se renvoyer à balle. Ça, c'est la première étape minimale. La deuxième, là, les règlements municipaux, là, quand l'imbécile, il va avec son tape à mesurer parce que la plante est un peu haute, parce que quand les autos passent, ben ils voient pas le commerce parce que la rue est piétonne. Je veux dire, on rit pas, là. Ce qui s'est passé à la F1, c'est international, les images. Moi, je l'écoute à la télé, honnêtement, après la course, parce que les images de Montréal, évidemment, vues des airs, on a une belle vue internationale. Ouais. Mais je suis allé à un petit congrès il n'y a pas longtemps dans le Vieux-Port. On est allé manger dans un restaurant dans le Vieux-Montréal. Ben, évidemment, c'était piéton. On est assis dehors sur une terrasse. Ça sentait, excuse-moi, là, l'urine. Mais tellement qu'il a fallu changer de place. Puis c'est pas un petit restaurant, là. Fait que, donc, comment on entretient notre ville? On l'entretient plus. Puis je pense que la responsabilité des citoyens, elle est là aussi. Mais en quelque part, quand tu vois que les services municipaux font pas le travail de nettoyage, il n'y a pas beaucoup de gens que ça leur tente de sortir leur balai, là. Alors, vas-tu te présenter? Écoute, j'ai mal à ma ville. Je l'ai écrit à plus qu'une fois. Moi, je pense que pour l'avenir, évidemment, moi, je suis le présent. Ouais. Mais je pense que pour l'avenir, c'est sûr que ça prend des jeunes. On a des jeunes avec des idées, avec un Montréal, mais pas un nouveau Montréal, un Montréal évolué. Mais ça peut pas être l'idée d'une seule tangente. Comme là, on dit, bon, ben, on voudrait, une ville sans voiture ou un quartier sans voiture. C'est peut-être possible. Créons un quartier sans voiture. Puis que les gens qui vont aller là, ils vont le savoir qu'ils sont dans un carré. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Non, mais les pistes cyclables, Robert, c'est bien, c'est bon, les jeunes l'utilisent, les gens sont en forme, mais on est-tu obligé de les mettre sur des artères principales? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a une autre façon de voir ça plutôt que l'espèce d'idéologie radicale de la mairesse Plante à vouloir imposer? Hier, je me suis pogné avec la mairesse d'Antique,
Là, Henri Bourassa, je sais pas si tu as vu ça, là, mais les commerçants sont aux abois. Là, ils perdent leur commerce, ils perdent leur revenu parce qu'elles s'obstinent à vouloir mettre une piste cyclable là où les gens peuvent plus stationner. Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, ils n'ont pas accès. Ils sont en train de tuer la ville, ça gramouille. Je suis allé voir un feu d'artifice cet été. Et puis, quand je suis arrivé à 5 heures, le bateau partait à 6 heures, c'était organisé. Et puis, on mangeait sur le bateau, puis on regardait les feux, puis on revenait. Alors, quand je suis arrivé à 5 heures, le stationnement du Vieux-Port était déjà plein. Impossible de stationner là. Alors, j'ai été un peu plus loin, puis un hasard, il y a une voiture qui est partie, j'ai réussi à rentrer là. Alors, là, on est allé au bateau. On est revenu du bateau, des feux d'artifice à 10 heures, 10h30, c'est fini. On a sorti de là vers 11 heures. Mais là, le Vieux-Montréal, c'est bloqué. Et là, moi, j'ai fini par sortir. Je connais Montréal. Ça m'a pris 50 minutes de sortir de 4-5 rues du Vieux-Montréal. Puis, je me suis échappé. Le mardi, j'ai été voir les gens on était 500 personnes. J'ai dit, c'était bien, mais ça n'a pas été facile de sortir. Ah non, on m'a dit, M. Poitier, elle dit, nous, on était dans le stationnement. On avait arrivé à 3 heures, 4 heures, puis on s'était promené dans le Vieux-Port. Ça les a pris 2h50 sortir du stationnement parce que quand tu veux rentrer dans la circulation qui est déjà bloquée dans le Vieux-Montréal, des fois, il y a quelqu'un qui te laisse sortir, il passe un auto. Oh, là, il passe 20 autos, un auto. Ça les a pris 3 heures à 45 $ le stationnement pour sortir du stationnement à 11h30 le soir. Ça se peut pas. Ça se peut plus. Non, mais là, ça se peut plus, Robert. Il va falloir qu'un groupe s'organise, là. Faire, tu sais, Ensemble Montréal. C'est une situation d'urgence. Oui, non, ça presse. C'est une situation d'urgence, puis je te félicite de faire... Parce que des fois, on va dire, oui, mais je pense qu'elle dit ça, je pense qu'elle a dit ça. Non, c'est des faits. Ferrandez dit, la congestion, c'est une stratégie, c'est une façon pour écœurer le monde. C'est de nuire. Jean-Philippe, là, tu pas loin? Écoute ça, Robert. Il faut vas-y, ça me fait... à la possession de la voiture individuelle, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Oui. Et là, lui, il sévit à 98,5. Fait que bravo. Choisissez. Choisissez le genre de ville, c'est ça. Choisissez le genre de ville. Faut nuire aux automobilistes. Puis, tu sais, Robert, j'ai déjà dit, quand tu dis ça, là, tu veux dire, je veux nuire aux travailleurs, aux pères, aux mères de famille, aux étudiants, aux utilisateurs d'autobus qui sont pris aussi dans des bouchons. On veut nuire à qui? Tu veux nuire à qui? Aux gens qui payent des taxes et impôts. Puis toi, t'es tellement baveux que tu dis, vous autres, on va vous faire chier. Puis, mais vous avez intérêt à payer vos factures, par exemple, puis à l'heure, puis à date, là. Oui, puis à ce jour, moi, je me rappelle, écoute, c'est pas bon pour mon âge, mais on avait des plaques sur les vélos à l'époque. On payait un montant pour les plaques sur les vélos. S'il fallait quelqu'un qui dise, avec tout l'investissement des pistes cyclables à Montréal, qui a coûté une fortune, on va quand même demander une participation aux cyclistes. Moi, je me fais crucifier, je veux dire, en haut, en bas, de tous les côtés. Là. Moi, Nouveau, là, j'ai parlé à un représentant de Nouveau Montréal, là, c'est un parti qui est en train de s'organiser. Il disait, le plan, là, ça ferait presque 1 milliard sur 13 ans pour faire les pistes cyclables à Montréal. C'est de l'argent en sac à mouille pour rouler à 2 roues. Là. Comment qu'on donne pour les itinérants? Comment qu'on donne pour les maladies mentales? Le logement social. Ah oui. Bon, écoute, Robert, quand tu décideras de te présenter, fais-moi signe. Je vais t'appeler. Oui, parfait. On se reparle. Merci. Tu devrais y aller aussi. Moi, je pense que tu serais bon. Oui, mais j'habite pas Montréal. J'ai pas l'intention de le faire. J'ai quitté Montréal parce que je n'avais plein d'eau. C'est malheureux, hein? Moi, j'ai un contrat 2 jours semaine, là, puis je suis à Mascouche, puis ça va bien. C'est intéressant. Puis oui, il y en a des édifices en hauteur, mais ça me dérange pas. Moi, les édifices en hauteur, fait que, on veut pas détruire les vieux quartiers de Montréal. On veut juste être capable d'y vivre bien. J'ai de la peine de pas rester à Montréal, mais sais-tu quoi? En même temps, je suis heureux tous les jours parce que j'ai une qualité de vie qui est supérieure. Puis quand on parle d'édifices en hauteur, là, on n'est pas obligé de faire des toits à condos lettres comme on fait jusqu'à maintenant. On pourrait faire comme à Paris puis avoir 6, 7, 8, 10 étages, pas plus, mais des beaux édifices avec une valeur architecturale. Là, on met de la vitre sur de l'aluminium, c'est lettre, ça n'a pas d'allure. Exact, mais en même temps, on voudrait pas un transport collectif, le REM de l'Est dans Montréal, qui a été refusé quand la Caisse de dépôt était prête à le construire, parce que c'était pas beau. Robert Poitier, un gros merci. Journée. À la prochaine. Merci à toi. Bye-bye, ciao. On a aussi le maire de l'Île-Bizarre avec nous, Doug Hurley. Monsieur Hurley, bonjour.
Bonjour, ça va bien? Ben, ça va bien. Moi, chez vous, comment ça se passe, Sacramouille? Ça a pas l'air... C'est pas des farces chez vous, là? Non, ça c'est vrai. Ce qui arrive, c'est que ça fait longtemps que j'ai averti qu'on est en train de poursuivre le mauvais chemin avec certaines idées. Et je les ai avertis de bonne heure, mois de mai, puis tout à quel j'ai même passé à travers des médias pour dire non, c'est pas la route à suivre. Mais Montréal ne veut pas écouter. Qu'est-ce que vous avez dit, M. Hurley, au mois de mai, là, qu'est-ce que vous avez dit à l'administration Plante pour la Coupe des présidents qui aura lieu en fin de semaine? Et là, ça cause des problèmes, des congestions. Il y a même un camion de Jean Coutu, il y avait une livraison, une cargaison de médicaments qui a dû virer de bord. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Comment vous leur avez dit de faire? Et, cette comité-là, ça a débuté en 2023. De bonne heure. C'était déjà un an que ça a été créé, comme moi j'ai été élu, puis j'ai été mis en poste. Là, dans les premières rencontres, je rentre là, et j'écoute leur plan pour le projet qui est ici, puis j'ai informé le groupe, vous faites fausse route. Un plan d'installer des vignettes, ça ne sert à rien, sauf de compliquer le problème. Il y a plus de problèmes que de bénéfices. Puis je vais mettre au monde au défi de m'en trouver un bénéfice que des vignettes vont amener à mes citoyens et citoyennes. Ça a amené vous avez parlé des questions de médicaments. Moi, je peux parler des gens alentours qui viennent à l'île Bizarre pour aider des personnes âgées à aller à l'hôpital, puis tout l'équipe. J'en ai des autobus avec des jeunes qui sont pognés dans le trafic 1h30, puis là, ils sont pas capables de baquer, ils font leurs besoins dans leurs pantalons. Ça, c'est inacceptable. Ben voyons donc. Ah oui. Êtes-vous sérieux, là? Ah, je suis bien sérieux. Puis là, non, mais M. Hurley, c'est une image ou c'est réel? C'est réel. C'est pas une image, c'est réel. Des gens ont fait dans leur pantalon parce qu'ils étaient pris dans un bouchon? Exactement. Fait que c'est pas juste ça. C'est des histoires d'horreur. Les camions qui sont clairement identifiés pour livraison. Exemple, IGA, Enduro. Pensez-vous qu'il s'en va au tournoi de golf? Il veut lever le stock au IGA. Ben oui. À un moment donné, comment vous trouvez la police? Comment ça ridicule, il voulait qu'on donne des vignettes à des camions de Post Canada. C'est gros, là, Post Canada, sur le côté. Oui, ça s'identifie pas. Comment trouvez-vous le travail de la police? Est-ce qu'on aide? Moi, des images que je vois, ils ont souvent les bras croisés, les policiers. Oui, effectivement. Mais écoutez, en étant un ancien commandement de police ici à Montréal, 32 ans. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? On a 100 policiers qui sont assignés ici à chaque jour. Tous ces policiers-là sont en temps supplémentaire. Attendez, ils viennent de partout de l'île, puis ils ne connaissent pas le secteur. 100 policiers? Monsieur Hurley, 100 policiers à l'île Bizarre pour la Coupe des présidents? Parce qu'ils ont quoi? Ils ont peur d'un attentat? Tu m'as posé la question. Non, effectivement, le problème qui est ici, là, il n'a jamais dû embarquer sur le problème de contrôle de vignettes. Ça n'amène absolument rien. Il doit concentrer sur la circulation. Là, les policiers qui sont là ont pu rouler assez rapidement, puis tout le monde a été content. Mais c'est pas le cas. On a concentré sur identifier des gens, arrêter les véhicules. Et j'ai vu des policiers sauter devant les véhicules pour les arrêter parce que les gens sont confus. C'est dangereux autant pour les policiers que pour les citoyens. Fait que ce plan-là doit être mis de côté. J'ai crié assez fort et assez longtemps que finalement ils sont en train de faire des modifications. Ils ont porté 4 modifications là qui vont aider la situation. Ouais. Aujourd'hui, c'est la 4e journée. Et là, il était fier de me dire, oui, tout va bien. Ben, j'espère que tout va bien. Le trafic sort l'affluence le matin. Le tournoi commence à 1h. C'est sûr que tout va bien. Monsieur Hurley, je lisais, là, il y a eu 10 millions d'argent public. Là. 1 million de la ville, 6,5 de Québec, puis 2,5 d'Ottawa. Puis là, on dit qu'il va y avoir des retombées économiques. Puis en même temps, je lis des commentaires des commerçants de l'île Bizarre. Ils disent « Hey, moi, baisse de revenus de 20 % là, ça marche pas, cette affaire-là. » À qui ça profite, la Coupe des présidents, finalement? Ben, selon les explications données par Tourisme Montréal, eux autres, ils disent qu'ils vont bénéficier à l'ordre d'à peu près 60 millions de dollars pour la région de Montréal. Mais pour l'île Bizarre, je dois féliciter mes citoyens et citoyennes parce que c'est des bons citoyens corporatifs. Explique-moi comment est-ce qu'un autobus
une navette qui rentre à l'île, s'en va au spectacle, regarde le spectacle, embarque dans la navette, puis quitte l'île Bizarre. De quelle façon ça aide mes commerçants? Mhm. Il n'y a pas d'argent de penser ici. Fait que nous autres, on est bons citoyens coopératifs, mais pour le bénéfice de Montréal. Mais là, quand t'embarques l'autre plan, puis t'es en train de nuire aux santé de mes citoyens et citoyennes, ça va pas. Ça, vous savez, M. Hurley, c'est le verbe du jour, le verbe de plusieurs années, nuire. Vous vous souvenez de votre ancien ami Luc Ferrandez qui était à Projet Montréal? Vous êtes Ensemble Montréal. Quand il disait on veut nuire aux automobilistes, c'est ce dont il parlait, mais il parle de citoyens, là. Puis vous le vivez présentement à l'île Bizarre, là. Exactement. Ça fait 38 ans que je suis ici, puis si c'était son but, il a bien réussi dans le dernier shot. Bon, ben bravo quand même. C'est quoi votre message, là, autant là pour les prochains jours? Parce que c'est un grand événement. On aime ça avoir des grands événements à Montréal. C'est important pour la ville. Oui. Qu'est-ce que vous lancez comme message, là, autant à la mairesse Plante qu'à tous ceux qui sont impliqués dans cet événement-là? Le premier message que je vais donner, c'est fantastique qu'on a le tournoi ici. C'est un tournoi d'envergure. Ça aide juste à redorer l'image de Montréal. C'est le tournoi exceptionnel. Qu'est-ce qui va pas? C'est le Montréal avec un comité qui essaye de donner des instructions quand ils demeurent même pas sur le terrain, puis ils sont pas conscients de les impacts suite au départ, même quand ils ont été avertis. C'est important que la police, puis je suis fier d'eux autres, mes anciens confrères, ont commencé à réagir puis à adresser la situation. Ils ont rendu le 4e journée sur 6. C'est à peu près de temps qu'on réagit. Oui, mais c'est ça, les gens qui ont pris des décisions, c'est des gens qui ne sont pas impliqués réellement à l'île Bizarre, puis ils ne comprenaient pas les ramifications là, de leurs décisions sur les citoyens. Effectivement. Il y en a quelques-unes dans le groupe qui ont jamais visité le secteur. Bon, ben écoutez, M. Hurley, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous souhaite bonne chance, puis j'espère que lundi, tout va rentrer dans l'ordre, là, heureusement. C'est sûr. Puis, on est content pour le tournoi, puis on n'a qu'à s'ajuster, puis merci beaucoup à mes citoyens et citoyennes pour leur patience. Parfait. Merci, M. Hurley. Lâchez pas. Merci.